Bonjour à tous, Émilien Pochon, conseiller à la Chambre d'agriculture des Ardennes. Aujourd'hui, je vais vous parler des bases en photovoltaïque et vous présenter les étapes clés pour mener à bien son projet. Tout d'abord, nous verrons la composition d'un panneau photovoltaïque, puis son fonctionnement, le circuit type d'une centrale photovoltaïque, les différents modes de valorisation de votre production d'électricité, à savoir si l'élevage est compatible avec le photovoltaïque, les facteurs à prendre en compte et le déroulement d'un projet. Voyons les différentes étapes de fabrication d'une plaque photovoltaïque. Premièrement, nous avons l'élaboration du silicium de grade solaire à partir du silicium métallurgique, lui-même obtenu à partir du quartz, un élément naturel. Ensuite, cristallisation du silicium solaire pour former des plaques, puis transformation du silicium cristallisé en composant actif pour devenir une cellule photovoltaïque. On assemble ces cellules photovoltaïques en modules photovoltaïques et enfin, les modules sont regroupés dans le but de réaliser le système photovoltaïque. On sait que la durée de vie d'un panneau est de 30 ans, voire plus. Le fonctionnement des panneaux est plutôt simple. Les panneaux captent la lumière du soleil. Les photons de cette lumière sont transformés en électricité via le matériau semi-conducteur que nous avons vu, le silicium, qui constitue les cellules photovoltaïques. Cela nous permet de produire de l'électricité. Nous avons plusieurs types de panneaux. Les monocristallins, ils fournissent beaucoup de puissance sur peu de surface, et les polycristallins, qui eux ont plutôt un bon rapport qualité-prix. Voyons ensuite le circuit type d'une centrale photovoltaïque. Tout d'abord, nous avons nos modules photovoltaïques qui vont être branchés à un coffret de courant continu. Ce coffret de courant continu va servir de protection. Il sera situé électriquement entre les panneaux et l'onduleur. Il contient un sectionneur qui va permettre de couper l'injection de courant continu en amont de l'onduleur. L'onduleur va être branché via le coffret de courant continu et convertir le courant continu en courant alternatif. À partir de là, le courant ira dans les deux sens. Il mesure le courant pour se synchroniser avec lui et assurera la déconnexion du champ solaire avec le réseau électrique quand il y aura par exemple une coupure de courant. Relié à celui-ci, le coffret de supervision, il indiquera la production et informera s'il y a un problème dans le cas d'un panneau défaillant par exemple. Le capteur d'irradiation et de température va surveiller les performances de l'installation solaire à tout moment et mesurera précisément l'énergie solaire rayonnée dans l'objectif d'optimiser les performances. Nous avons le tableau général de basse tension. Lui va vérifier l'état des éléments de protection. Branché aux onduleurs puis raccordé sur le réseau électrique, ce sera le point central de distribution électrique. Vient ensuite le poste de comptage. Il mesure la quantité d'énergie électrique produite par la centrale et va permettre de comptabiliser les kilowatts produits. Il sera directement branché au réseau et permettra de réinjecter la production dans celui-ci. Voyons les différents modes de valorisation de la production d'électricité. Donc le plus courant, la revente totale, qui permet un autofinancement d'un bâtiment neuf ou d'autofinancer la rénovation d'une toiture existante. Vous pourrez optimiser la rentabilité de l'activité agricole développée sous ce bâtiment ou rentabiliser par exemple un placement financier. En deuxième mode, nous avons l'autoconsommation. Elle permettra de réduire la facture d'électricité ou de maîtriser son prix d'achat du kilowattheure dans le temps. C'est le plus utilisé par exemple lorsque vous avez une grande demande en énergie et surtout constante, notamment lorsque vous avez un robot de traite. On peut aussi être amené à se poser la question, est-ce qu'il existe un risque des panneaux photovoltaïques sur l'élevage? Donc on sait qu'il ne faut pas se fixer sur le plein sud, parce qu'il faut d'abord que votre bâtiment soit accessible, utilisable, et il faut aussi veiller à ce qu'il n'y ait pas de courant d'air qui pourrait impacter l'ambiance et le bien-être animal. Concernant les onduleurs, le risque est écarté car ils sont disposés à l'extérieur du bâtiment ou généralement dans un petit local. Plusieurs facteurs sont à prendre en compte lors de votre installation. Déjà l'orientation, on préconise toujours une orientation sud et l'idéal est une pente de 35 degrés. Cependant, il ne faut pas exclure les autres paramètres. Donc vous avez une production qui va baisser au fur et à mesure du vieillissement des panneaux, comptez environ 0,4% par an. À titre d'exemple, on remarque une baisse de 10% de ce rendement au bout des 20 ans. Les panneaux sont sensibles aux fortes températures. On observe aussi une perte de 0,4% de la production par degré au-dessus des 25 degrés. Donc les meilleures conditions, c'est lors des journées de plein ensoleillement avec des températures plutôt tempérées.
Les ombres portées sur les panneaux, elles vont masquer, enfin surtout limiter la production. Il va donc être primordial d'éviter l'implantation d'une centrale à proximité d'arbres ou de bâtiments hauts tels qu'un silo, une cheminée. Lorsque les conditions optimales ne sont pas réunies, on applique le coefficient correcteur dans le tableau ci-dessous. Prenons l'exemple d'un hangar orienté sud-est avec une inclinaison de toiture de l'ordre de 15 degrés. Nous voyons que la perte est de moins de 10%. Pas d'inquiétude, hein, la perte est minime. Les panneaux sont de plus en plus performants par tout paramètre. Une installation récente sud-est ou sud-ouest, elle va produire autant qu'une installation plus ancienne orientée plein sud. Voyons la chronologie d'un projet photovoltaïque. Donc sur une petite frise, l'étude de faisabilité, donc toujours la première chose, voir si le projet est faisable, réalisable. Donc dans ces cas-là, on regarde l'orientation, l'inclinaison, le raccordement, très important. Faut pas qu'il soit très éloigné du bâtiment. C'est souvent un point décisif lors du projet photovoltaïque. Donc vous pouvez compter vraiment 18 mois entre le premier coup de crayon et la mise en service de votre installation. Ou en autre ordre d'idée, de 12 à 14 mois entre la signature du contrat et la mise en service. Merci de votre écoute. Je vous laisse mes coordonnées ci-dessous et suis prêt à répondre à vos questions.